Oui, salut, c'est Narcisse. Je suis très heureux d'être avec vous ce jour. Bon, comme vous le remarquez, je suis en train de conduire. En fait, oh là, je baisse un peu le son, la Bible, audio. Donc, je voulais partager un incident ou un fait qui s'est passé il y a 2 ou 3 jours de cela. En effet, pour faire court déjà, pour vous donner déjà un tableau, c'est que je me suis retrouvé un jour avec un solde largement supérieur à celui auquel j'étais conscient avoir dans mon compte Airtel Mobile Money de MTN. Donc j'avais quelque chose à faire et je savais que dans mon compte j'avais 1700 francs ou à peu près ça. Et avant de passer donc l'opération, j'ai pris le soin de vérifier quand même le solde et pouf, qu'est-ce que je remarque? Je suis à 27 100 quelque chose. Je dis oh, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais dans l'historique des opérations pour voir ce qu'il en est. Et je constate que la veille, autour de 15 heures, j'ai eu un transfert de 25 000 francs. Je ne me suis pas souvenu avoir fait une requête de dépôt. Je ne me suis pas souvenu non plus avoir fait une opération dans le passé et que voilà, peut-être que ce serait un rattrapage, les bases de données soient mises à jour. Bon, bref, un peu lié à mon expérience passée de Revenue Assurance, de Mobile Money chez le concurrent. Et donc, bon, j'ai appelé le numéro qui m'envoyait cet argent. J'ai d'abord envoyé un SMS, il n'y a pas eu de réaction. Ensuite, j'ai appelé pour demander ce qu'il en est. Et bon, la personne apparemment a été surprise. Ensemble, on a vérifié avec elle dans son cahier quel était le numéro. J'ai demandé à quel numéro elle avait envoyé cette somme-là. Moi, j'ai dit que j'avais même envoyé, j'ai reçu 25 000. Et elle a dit, attendez, je vais regarder autour de 15 heures. Oui, j'ai eu un envoi. Elle a reprécisé, c'est 25 625, n'est-ce pas? Je lui ai dit, oui, c'est bien le numéro. Je lui ai demandé de lire le numéro auquel elle croit avoir envoyé le numéro dans son cahier. Et à ma grande surprise, bon, je n'étais pas aussi trop surpris, elle a cité le numéro, mais à la fin, c'était 68 au lieu de 69 qui est mon numéro. Et donc du coup j'ai dit, ben voilà, dans votre cas vous avez dit 68 à la fin, mais moi mon numéro c'est le 69. Donc vous vous êtes trompé. Ce qu'elle m'a demandé, bon d'abord elle s'est paniquée un peu, c'était quand même 25 000. Je sais un peu comment ça se passe dans ces choses-là, le travail, la précarité de l'emploi, la précarité même des salaires qu'ils ont et la disproportion entre leurs risques métiers et puis le travail. Donc ça je l'ai remarqué. J'étais conscient de cela et bon, je n'ai pas voulu vraiment faire un drame, quoi. Elle était paniquée. Elle dit mais est-ce que vous pouvez me renvoyer cet argent et tout, faites seulement un envoi, bon les frais c'est pas grave, nous allons supporter ça. Ben, moi en tant que revenu assurance, je me suis dit non, je ne peux pas le faire. Parce que si je lui envoie cette opération, dans leur système ça apparaîtra comme une opération régulière. C'est comme si c'était un jeu qu'elle avait fait avec moi et ça pouvait retomber sur elle, quoi. Je lui ai suggéré plutôt de contacter MTN, de leur faire part donc de cette erreur et MTN serait à même de donner la conduite à tenir, quoi, de façon à ce que tout soit transparent et pour elle et pour le client qui a été victime de cette erreur et tout le monde sera content, quoi, voilà. Et ça n'a pas tardé, quelques minutes après j'ai reçu un appel de MTN pour me confirmer en fait que j'avais bien fait, si j'avais bien fait l'opération. On m'a donné mon identité, oui c'est bien monsieur Narcisse, oui, j'ai dit oui c'est bien moi, j'ai appelé tel numéro. C'était très bien, vraiment j'ai apprécié la promptitude, tout s'est passé dans une fourchette de 30 minutes. C'était une très belle expérience. Bon, mais pour moi, mais aussi pour l'opératrice, quoi, qui s'était paniquée, qui avait fait cette erreur, quoi. Et voilà, donc je l'avais rassuré que je ne dépenserais pas cet argent parce que on a eu des cas comme ça quand j'étais chez le concurrent, chez Airtel. Ben, lorsque l'opérateur fait l'erreur, ben voilà, exactement comme à Western Union aussi, quand vous faites une erreur de destination, quand vous faites une erreur, généralement c'est l'opérateur qui supporte tout le tort. Et il arrivait parfois que l'opérateur soit obligé de rembourser même le principal, le montant nominal initialement envoyé. Et c'est très lourd pour eux, quoi. Donc vraiment, je voulais éviter ça à cette personne. Et tout s'est bien passé. Après, j'ai reçu un SMS de MTN, Mobile Money, me demandant de confirmer l'opération inverse, chose que j'ai faite.
Je dois dire qu'en amont, j'avais quand même appelé la vraie destinataire de ce transfert. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit, ah oui, oui, au fait, mais je devais recevoir l'argent, ma fille m'a fait le dépôt, mais je n'ai pas encore reçu le message. Elle m'a dit d'attendre, ça devait arriver, ça arrive parfois, souvent des problèmes de réseau et tout. Je dis oui, souvent des problèmes de réseau, mais je sais que MTN se bat quand même pour sécuriser, pour rassurer davantage leurs services, et c'est quand même de l'argent qui est manipulé. Et je crois que la conformité, les services travaillent vraiment pour rendre les choses de plus en plus transparentes, aussi transparentes que possible pour les clients, quoi. Et voilà, je l'ai donc rassuré que oui, c'était géré, qu'elle recevrait certainement son argent. Et ça a été fait, elle a reçu son argent, et voilà, tout le monde était content. Voilà. Bon, l'idée dans tout ça, la leçon, pour moi d'abord, mais également pour vous qui me suivez, j'avais toute la latitude de dépenser cet argent parce que personne ne me voyait, personne n'était censé me voir. J'avais toute la latitude de nier avoir reçu cet argent. J'avais toute la latitude d'envoyer paître cette opératrice, lui dire par exemple que non, je ne suis pas à Brazzaville, et voilà, dépenser ces 25 000, étant donné que j'étais un peu à terme, à court aussi, j'avais un peu besoin de l'argent dans mon compte, mobile money. J'aurais bien pu utiliser ça, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis rappelé d'une chose, c'est que lorsque nous envoyons de l'argent, c'était une campagne publicitaire sur laquelle nous avions travaillé à l'époque à Western Union, c'est bien plus que de l'argent. Donc quand j'envoie je fais un transfert d'argent, c'est bien plus que de l'argent que j'envoie. C'est une émotion que j'envoie, c'est un cadeau que j'envoie, c'est les soins pour une tierce personne que j'envoie, c'est en gros l'amour que j'envoie à mes proches. Donc je me suis souvenu de cette campagne sur laquelle nous avions beaucoup travaillé avec des anciens collègues de Western Union. Je pense à Jérôme, je pense à Jean-Georges Abamba et tous les anciens de Western Union. Et donc cette expérience m'est revenue très forte et je me suis abstenu de faire du mal, quoi. Voilà. Ça m'a aussi rappelé une déclaration que je fais, que je répète souvent sur les réseaux sociaux. J'ai même fait un partage il y a un an de cela. Je disais en l'espèce que l'intégrité, c'est faire ce qui est juste lorsque personne regarde. Faire ce qui est juste lorsque personne regarde. C'était par là l'occasion d'éprouver ce que je dis, c'est-à-dire vivre moi-même ce que je professe, quoi. C'est très important, c'est très important. Je ne suis pas de ceux qui disent aux gens de faire des choses que moi-même je n'ai pas d'abord appliquées à ma propre vie. Je préfère vivre par exemple que plutôt par dictat, dicter des choses. Parce que lorsque l'on montre l'exemple, on n'a pas forcément besoin d'être derrière les gens pour leur dire faites ci, faites ça, faites ça. Votre vie doit pouvoir être un témoignage, doit pouvoir être une référence, un modèle sur lequel les autres pourront s'inspirer et aller de l'avant, devenir des personnes meilleures, quoi. Voilà. Et donc, moi, je tenais à partager cela avec vous. Continuons la conversation. Si vous avez un mot à dire, n'hésitez pas à passer des commentaires en dessous, comme on est sur YouTube, ou bien sur d'autres réseaux. Passez des commentaires, écrivez-moi en inbox, échangeons sur cela, la place de l'intégrité. Comment concevez-vous l'intégrité? Est-ce que l'intégrité est une utopie pour nous aujourd'hui? Est-ce que l'intégrité est vraiment quelque chose de contemporain, quoi? Est-ce que ce n'est pas démodé d'être intègre aujourd'hui? Certainement, mais discutons ensemble. J'aimerais bien vous lire, j'aimerais que nous puissions poursuivre l'échange et pourquoi pas, peut-être à une de ces occasions, nous retrouver en présentiel ou même en live, pourquoi pas, et échanger sur ces thèmes très cruciaux qui ont l'air très éloignés mais si proches de nous. Nous rencontrons tous les jours des occasions comme ça de pouvoir montrer, manifester notre intégrité. Alors que Dieu vous bénisse, je vous aime et à très bientôt. C'était Narcisse Kiwari.